Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Le fils Khalid Nezar, au cœur de l'opération d'assassinat du journaliste Hicham Aboud par les services algériens. Comme d'habitude, avant d'entamer le sujet, je vous demande de ne pas oublier de vous abonner, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications qui vous avisent qu'il y a du nouveau sur votre chaîne Akhbar al-Bled. Bonjour. Lotfi Nezar, fils de Khalid Nezar, commande une branche du renseignement algérien selon des communications téléphoniques révélées par le blogueur Amir DZ. Le fils de Khalid Nezar a donné ordre à des agents du renseignement algérien d'éliminer physiquement des opposants, à la tête desquels le journaliste Hicham Aboud. Le blogueur et opposant algérien Amir Boukhors, alias Amir DZ, vient à son tour de lâcher une bombe qui ne manquera pas d'éclabousser à nouveau la junte au pouvoir en Algérie. Lotfi Nezar, fils du général sanguinaire à la retraite, mais toujours actif, Khalid Nezar est un civil qui a qualité d'entrepreneur, mais qui dirige dans les faits la branche opérationnelle des renseignements algériens de l'extérieur et a visiblement tous les pouvoirs pour diligenter des missions en vue d'abattre physiquement les figures de proue de l'opposition algérienne établie à l'étranger. En effet, et selon ce qui a été rapporté par un média, en faisant fuiter une longue communication téléphonique entre Lotfi Nezar et un agent de l'ex-DRS, le département du renseignement et de la sécurité, affecté en Europe, Amir DZ révèle ainsi comment le régime algérien a décidé de passer, ni plus ni moins, à la méthode radicale contre ses opposants à l'étranger, leur élimination physique. Cette sale besogne, c'est Lotfi Nezar qui l'amène. Ce dernier a visiblement hérité des prérogatives de son père, même s'il se présente comme un entrepreneur investi dans les télécoms et fondateur du site propagandiste Algérie Patriotique, alors qu'il était jusqu'ici connu comme un fils à papa, à l'instar de tous les rejetons des généraux algériens, doublé d'un homme d'affaires véreux. Voilà qu'on découvre un Lotfi Nezar, chef du groupe de la mort. Dans la communication téléphonique qu'a fait fuiter Amir DZ, on entend clairement Lotfi donner ses instructions macabres à deux agents, l'un répondant au nom d'Abdelkader Tiga, ancien officier opérationnel du DRS, et l'autre un certain Jahid, qui serait en poste à l'ambassade d'Algérie à Paris et qu'Amir DZ identifie comme un sergent-chef dans la DDSE, la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. Lotfi Nezar donne clairement aux agents du renseignement algérien établis à l'extérieur l'ordre de mettre sur pied, par tous les moyens, des groupes de Baltagia opérationnels, selon l'expression d'Amir DZ, doublés éventuellement d'hommes de main de mafia active en Europe, pour s'en prendre aux opposants algériens à l'étranger. Même le modus operandi leur est décrit dans ses moindres détails et fait l'objet d'échanges enflammés entre Abdelkader Tiga, qui fait partie de l'ancienne école, et l'agent Jahid, très soucieux de la mise en place de process modernes et du respect de la hiérarchie.
Bien évidemment, quand on sait les nombreuses révélations divulguées par le journaliste Hicham Aboud sur Khaled Nazzar, dont l'assassinat par ce dernier de sa propre épouse et mère de Lotfi, on comprend pourquoi il a été placé en tête des hommes à abattre en priorité. Et le mieux, conseille-t-il, serait de le mettre sous filature et l'attirer vers Madrid ou une autre ville espagnole pour le liquider sans créer de vagues. Dans sa communication téléphonique, Lotfi Nazzar cite le nom du colonel Hussein Hamid, alias Hussein Boulahia, un retraité en 2014, remis en selle récemment par Tawfiq pour s'occuper à la DDSE, la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, du service dédié à la lutte contre les éléments subversifs exilés à l'étranger. C'est ce dernier qui recevait les rapports émanant de ses agents à l'extérieur, mais il se trouve aujourd'hui doublé par Lotfi Nazzar, qui exige que ces rapports lui soient désormais soumis directement. La seule chose que Lotfi Nazzar exige de ses hommes de main, c'est de rompre avec les vieilles méthodes du DRS et d'imaginer de nouvelles méthodes d'assassinat, brutales certes, mais avec un exécutant et un protecteur pour ne pas laisser pas de traces, contrairement aux anciens modus operandi, afin de ne pas éclabousser l'État algérien ou mettre en péril ses relations avec les puissances européennes, particulièrement la France. Après les révélations explosives de Germit Bounouria, l'ancien secrétaire particulier du défunt Gaïd Salah, sur Chingriha et Tawfiq, voici une autre fuite qui éclabousse l'armée algérienne tout en apportant des preuves supplémentaires sur la mainmise des caciques de la décennie noire sur le pouvoir. On savait que Khaled Nazzar et Tawfiq tiraient les ficelles du pouvoir en Algérie, mais on ignorait que ce pouvoir se communiquait par filiation à leurs rejetons, même s'ils sont civils. La junte algérienne ressemble plus que jamais à un gang. Il reste à savoir comment vont réagir les officiers algériens, patriotes à l'autorité spoliée par un civil qui dirige des opérations sensibles de l'armée à l'extérieur.